Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle sauce. Voilà, il y a Chicanos de la sauce, la team Nasdaq. On change pas, une équipe qui gagne. Sachez-le. Chaque jour, il y a un membre de la team Nasdaq qui va nous sortir une dinguerie, c'est une folie. Alors, vous savez que Chicanos c'était l'ex de Mouna. Enfin, c'est l'ex de Mouna. Sauf après de multiples tromperies, ils se sont définitivement séparés. Et chacun a pris son chemin. Mouna a fait une house qui a duré 24 heures. Voilà, sachez-le. D'ailleurs, on va en parler parce qu'il se passait une dinguerie à la fin. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Et il y a Chicanos qui s'est retrouvé une nouvelle meuf, tiens, étonnant. Justement, vous savez, les meufs, c'est toujours des problèmes derrière. Surtout quand il y a d'autres gars dessus, notamment d'autres influenceurs. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire. Et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir. Doté de super critiques, Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. On va commencer par l'influenceur Djibril. Il me semble qu'il a fait la Hashmi House. Il me semble, si je dis pas de conneries, mais oui, il a fait la Hashmi House. Et il s'est exprimé sur le fait que, voilà, entre Chicanos et une certaine meuf de TikTok, et bah, il s'est passé des choses. Et ils étaient en couple. Et il y a eu des petites guéguerres de non, ma meuf, non, ta meuf. Donc voyons ce qu'il a à nous dire. Les mecs, quand ils voyaient des meufs, ils deviennent fous. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en couple avec Maïssa. Ok? Ça, il le disait à personne, etc. Il était en couple avec Maïssa depuis un petit moment. Ensuite de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis en couple avec une autre influenceuse. Et je peux Ça commence Chicanos. Ça donne 2 secondes la vidéo. Déjà une trop pris. C'est une dinguerie. Il s'est mis déjà avec une meuf comme assez rapidement, hein, puisque Mouna, ça date pas non plus d'il y a 6 mois. Hein. C'était quoi, il y a un mois, 2 mois que ça s'est terminé entre eux? Quelque chose comme ça. Et là, il dit que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont ensemble. Bon, voilà quoi. Et en plus de ça, là, il s'est remis avec une influenceuse en plus, en couple. Mais c'est des problèmes, ça encore. dire son nom, vous la connaissez tous, les gars. J'ai envie de sortir son blast, ça me démange. Bref, ce mec-là, il a fréquenté aussi une deuxième influenceuse en même temps. En gros, Encore? Mais c'est... Eh, ce gars, il veut jamais s'arrêter, c'est une dinguerie. Oh, Chicanos, ça fait 3 meufs. Voilà, ça fait 5 secondes la vidéo, elle a commencé. Comment c'est possible? 3 meufs. En fait, décidément, Mouna, elle avait raison. Il ne s'arrête pas. C'est un mec à meuf. Simple. je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais il s'est mis avec une autre influenceuse au même moment qui est archi connue. Et ça a fait des histoires, etc. Et moi, quand je lui pose la question, je lui dis, oh, t'es en couple avec Maïssa, etc. Il me dit, non, je suis pas en couple avec elle. Moi, je m'en bats les couilles de sa vie, il n'y a rien. C'est juste une meuf, vas-y, comme ça, je la vois, etc. Je m'en bats les couilles. Moi, je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Je leur pose la question plusieurs fois, les frères. Je lui dis plusieurs Le mec était intéressé. Et je t'ai posé la question plusieurs fois. T'es pas intéressé. C'est-à-dire, la voie est libre. Je peux croquer dedans. On est d'accord. Il n'y aura pas de jalousie ou autre. En plus, c'est bien, il a prévenu. Après, je vais te dire, même si tu croques dedans. Enfin, lui-même, il est en couple, il a croqué sur 3 meufs d'un coup. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que t'es en couple avec Maïssa, frérot? T'as vu, moi, je suis en train de parler avec Maïssa, etc. Si t'es en couple avec elle, dis-moi, comme ça, même c'est pour toi, etc. Là. Il me dit, non, je suis pas en couple avec elle. Frérot, je te l'ai dit, je m'en bats les couilles. Et je vois derrière, il fait des phases. Je vais pas vous dire les phases qu'il a fait. Il fait des phases en mode, il est un peu énervé. Là, il lui dit, ouais, je vais pas tout vous dire, mais vas-y, bref. C'est exactement ce qu'il faisait avec Mouna. C'est-à-dire, il trompait Mouna. Et dès que Mouna, elle était un peu, voilà, elle s'assied, vous savez comment elle s'assoit, il était en mode crise de jalousie et tout. Ouais, mais enfin, ce week-end, tu t'es tapé 5 meufs. Pourquoi tu nous fais une crise de jalousie pour Mouna? En plus, Mouna, c'est vrai, elle a été fidèle de A à Z, hein, jusqu'à la fin. Maintenant, quand il voit que je parle avec elle, de plus en plus, il commence à bouillonner. Et là, vous l'avez vu il y a pas longtemps, il a commencé à faire un truc. Il est pas venu m'ouvrir direct. Il a fait un truc en mode, il va voir Jasmine. Il fait du contenu avec elle. Moi, je m'en fous. Tu peux aller voir Jasmine, il n'y a rien, etc. Il fait du contenu avec elle. Ensuite de ça, Jasmine, c'est encore une autre meuf à additionner avec les 3 ou 4 meufs là qu'on a compté depuis le début. Ça fait 1 minute. Vraiment, ce mec ne veut pas s'arrêter. C'est un mec à meuf, mais de ouf. Frère, canalise-toi. Il veut taper dans tout. il la capte, etc. Je comprends pas 2 fois.
J'ai rien dit, il a dit 3 fois, c'est bon les gars. Moi, je dis la vérité. Suite de ça, elle, c'est une P4. Elle, c'est une teubée. Elle rentre dans le jeu. Elle, tout de suite, elle dit quoi, Jasmine? Ouais, elle rentre dans le jeu. Elle commence à rentrer dans le jeu de Chicanos, c'est-à-dire elle parle avec Chicanos, etc., etc. Mais ils font des trucs, Zarma, pour me rendre jaloux. Alors que Jasmine, elle a pas de raison de faire ça. Jasmine, t'as dit, c'est ma pote à la compote. Elle a pas de raison de faire ça. Mais là, il est en train de jouer un jeu. Vous allez voir que la Jasmine, justement, elle a parlé. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Elle a parlé, elle aussi. Elle était en mode, mes frères, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi il est en train de jouer à ce jeu-là? Je vais vous montrer juste après pourquoi il est en train de jouer à ce jeu-là et pourquoi il pète le somme et pourquoi il parle en story. Mais c'est un truc là, on est en train de parler d'une histoire de meuf. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, Chicanos, il a pas changé. Hein. C'est toujours le même. Ça fait 5 meufs depuis. Il y a eu 4 ou 5 meufs, 5 je crois. 5 meufs depuis le début, c'est une dinguerie. Ce qui est choquant, c'est qu'il tape aussi dans les meufs de son pote. Enfin, les meufs, la meuf de son pote. Mouna, elle regarde ça, elle doit être morte de rire. Elle doit dire, mais MD, j'ai bien fait de le quitter. Et justement, Chicanos, il a vu la story de Djibril, il a décidé de réagir aussi en story et dire sa vérité. Bon. Djibril 94260, a.k.a. le commentateur téléfoot. Tranquillement. À moi, tu veux dire, moi, je suis devenu fou. Bon, peut-être que, vas-y, au passé, vas-y. Je vais pas mentir. Mais là, Attends, comment ça au passé? Genre là, tout ça, 5 meufs là, en l'espace de 5 secondes, ça va. Dire à l'ancienne, c'était pire. Non. tu as inventé quoi sur mon corps? Moi, j'ai trompé Maïssa avec une influenceuse connue. Moi, Maïssa. Mais Maïssa, c'est même pas ma copine. Elle sait, je sais. BG, wesh. Y a rien, t'as juste pris la rage. Est-ce qu'on leur dit ça? Même elle, tu vas jamais offrir des roses. Donc, tu vas offrir des roses à Maïssa pour essayer de me rendre jaloux. Gros, wesh, quel bail, wesh. Djibril, on va pas commencer à s'attaquer sur les réseaux. T'es mon gars à la base, wesh. L'ancêtre. T'es mon gars, wesh. On peut pas faire ça, frérot. Bon, après les potes de Chicanos, on va pas se mentir. Hein. Mousse, qui s'est tapé Mouna. Ah là là. Être pote avec Chicanos, j'ai l'impression c'est pas... C'est pas trop ça. Hein. Là, tu veux m'inventer des vies. Moi, je sors de quelque chose, tu viens, tu m'inventes des vies. Wesh, à la base, ça c'est prendre mes patins, là. Je prends mes patins. Moi, hier, c'était à la cool. Oh, Djibril. Grand Djibril. Wesh, moi, je t'ai rien fait, moi, frérot. Comme t'as dit, c'est nul, on est des gars à la base. Viens, on enterre la hache de guerre. Avant, je commence à dire des choses vraies. Parce que tu veux faire le fitnaman, là. On fait tous de la fitna ici, frérot. Tous. Reste autour des ballons. Change pas de terrain. Oula. Les ballons, c'est-à-dire le foot ou les ballons? Tu sais, le mec qui cherche que des problèmes. Ballon ou ballon? Faut être précis dans ce que tu dis. Parce que ça, un clip coupé comme ça peut être très mal interprété. Hein. Aïe. Laisse ta place. Ça a été dépassé, gros. Laisse la place aux plus jeunes. Je te respecte, mon frère. Wallah que je te respecte. Tu m'as vu grandir, tout. Mais tranquille, BG, wesh. T'attaques pas à ce milieu-là. Je t'ai rien fait. J'ai fait quoi? J'ai fait du coup de avec Jasmine. Non, Jasmine, c'est ma pote, pour de vrai. Maxime, c'est ma pote pour de vrai. Les gars, wesh. On les connaît, les potes. Hein. Même Charlie D'Amelio, là. Les plus safe, les plus clean. Ils étaient en mode, ouais, c'est ma best friend, c'est mon best friend. Ouais, bestie, hein. On les connaît de, ouais, t'inquiète, c'est mon pote. C'est pas que ta pote. Enfin, du moins, c'est logique qu'on pense ça avec ton passif. Je suis désolé, c'est pas la première chose auquel on pense. On se dit pas, ouais, c'est ta cousine, c'est ta soeur, c'est ta pote. Non. Il y aurait quelque chose entre moi et ces filles. Vous croyez que je leur ai pas dit en vrai de vrai au point où on en est là? Ça y est, je leur ai dit, wesh. J'aurais pas. Bah non. Regarde, avec Mouna, il y en a une vingtaine qui est passée, t'as jamais rien dit. On continue à courir la sauce. Maintenant, mon frère, moi je pense qu'on devrait se voir dans la vraie vie. Elle dit, regarde, on rentre de là-bas, viens, on se voit, on discute. On va pas prendre notre téléphone pour parler, on est des grands garçons. T'es âgé, tu devrais montrer le bon exemple. Je vois que tu m'attaques en story, tu dis je suis devenu fou, les gens ils changent pour des meufs, et nanani, et nanana. Ah, là, pour le coup, Chicanos, il a pas changé, hein, c'est toujours le même. Hein. Il n'y a pas les gens, ils changent pour des bœufs. Ah, il a toujours été... dire, t'étais au courant depuis le début. C'est toi, t'as plongé dedans, t'as pris le risque. C'est ton problème. Je dis que t'es marié, toi. Eh? Comment ça, il est marié? Attends, je comprends pas. Le Djibril, il est marié, et en même temps, il capte des meufs. Décidément, qui se ressemblent, s'assemblent. On leur dit que t'es marié à la base. On leur dit pas que t'es marié, mon ref. On dirait BG. Grand BG. Laisse-moi tranquille. Je te laisse tranquille. On rentre de ton contenu là-bas, là. Football, là.
À cause de toi, la France nous a perdu. On est au contenu. Je te dis la vérité, frérot. En vrai, Jasmine, je l'aime trop, mais j'ose pas lui dire. C'est pour ça. Bon, Ah, ça affiche carrément. Des messages vocaux et tout. Bon, bah, Djibril, il est à fond sur Yasmine, apparemment. Et il a pris le seum parce que Chicanos, bah, il est pote avec Yasmine. je coupe. Quand on vous dit l'homme, il est faible à une certaine heure, bon, je suis pas une gadget, pourquoi tu te confies à moi? Tard le soir, comme ça, tu viens, tu te confies. Fallait me dire directement, hey, petit ref, s'il te plaît. Tu peux aller voir Jasmine, tu lui dis, je veux la gérer et tout, mais j'arrive pas à lui dire. Voilà, je l'aurais fait avec mon cœur. De vrai, je vous ai arrangé tout né un an. Je vous aurais ramené au restaurant date. Pourquoi tu veux me faire passer pour le méchant? Gros, dis la vérité. Remets ton caleçon. Va la voir, du Jasmine, depuis le début, je suis fou amoureux de toi. Y'a rien, mon ref. Moi, t'as vu, quand j'ai un truc à gérer une femme, je lui envoie un message. Je l'appelle. Je discute. Oui, ça on l'a bien vu hein, pendant la relation de Mouna. C'est vrai que tu les appelles, tu vas les voir, tu fais tes bails, après tu revas. Et chaque week-end, il y a une nouvelle meuf. T'inquiète, on a bien vu sur ça, t'es à l'aise. T'inquiète, Chicanos, je te jure, on avait capté tout ça. On avait capté. Je viens pas mettre ça sur le dos des copains. Bref, en tout cas, mon frère, bonheur à vous. T'as vu, dans la vie, faut y aller, gros. Crois en toi. Believ, crois en ses rêves. Bah génial, dis donc, les potes dans la team Nasdaq de mieux en mieux. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? Vous avez vu le milieu de vicieux que c'est une dinguerie. Justement, la fameuse Jasmine, bah, elle a parlé. Elle a vu que ça s'embrouillait en story interposée entre les deux. Elle a commencé à parler, elle a dit, mais les gars, moi-même, j'étais pas au courant qu'il y avait ça. Moi-même, j'étais pas... Qu'est-ce qui se passe? Bon les gars, je me suis levée spécialement pour vous faire cette story. Étant donné qu'on m'a envoyé 20 fois la story de Djibril, donc je me dois de prendre la parole ici. Vu qu'on peut pas régler nos histoires en interne. Déjà, je savais même pas qu'il y avait des histoires. Genre, quand j'ai regardé la story de Chica, je vois que ça s'embrouille et tout, ça se chamaille. Mais je pensais pas que c'était genre à cause de moi. On va commencer par le commencement. Moi, Chicanos, je le connais, ça fait plus d'1 an. Genre, j'étais même pas sur les réseaux. En regardant la story de Djibril. Après, je comprends Djibril dans le sens où... Là, ça va dire oui, mais on n'est pas depuis 1 an et demi et tout. S'il devait se passer quelque chose, il se passera quelque chose. Sauf qu'il y a des personnes, vous savez très bien que l'amitié fille-garçon, il y a un gros débat dessus. Il y en a, ils sont en mode, bah non, c'est possible, c'est machin et tout. Et il y en a, ils sont en mode, bah non, forcément, il y a une des deux personnes qui, un jour ou l'autre, va avoir des sentiments, etc. Et va soit pas l'avouer, soit l'avouer. Enfin, vous-même, vous savez. Et du coup, Djibril, il est vraiment dans cette DA où, bah, je suis désolé, mais tu peux pas être pote avec. C'est-à-dire, voilà. Surtout quand tu vois que je suis à fond dessus. Voilà, tu es un danger, tu es un danger potentiel, du moins. Et oui. C'est-à-dire, même si toi, tu la kiffes pas, ça se trouve, elle te kiffe. Ou inversement. Si elle te kiffe pas et vous êtes juste potes, peut-être ça se retrouve, au bout d'un moment, tu la kiffes. Et vu que t'es un coureur de jupons, et bah, à tout moment, tu peux taper dedans un week-end, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, c'est exactement ça. Je pense que Djibril, il pense comme ça. Je comprends qu'en fait, monsieur me refait une phase bizarre à chaque fois que j'ai des potes. À chaque fois, bah, la dernière fois, je vous ai raconté que quand je parlais avec quelqu'un, il m'a mis des bâtons dans les roues pour que cette personne-là et moi. Enfin, meuf, c'est parce qu'il est en kiff sur toi. C'est simple. Il te met des bâtons dans les roues parce que tu essayes d'être pote avec d'autres mecs. Ça semble évident. Non? Il est en kiff sur toi. Donc, en fait, ça prouve tout simplement ce que je viens de dire. L'amitié fille-garçon, pour lui, il est en mode, bah non, ça n'existe pas. On se parle plus. Là, Chicano, c'est mon ami. Même avec mes amis, il va mettre des bâtons dans les roues, genre, je comprends pas. Ouais, mais Chicano, c'est un garçon. D'autant plus que c'est un garçon qui aime bien partir voir plein de meufs, tu vois. Il est capable d'être en couple avec 5-10 meufs en même temps. Donc, c'est normal qu'il a peur. Je dis ça, je dis rien. Au bout d'un moment, faut ouvrir les yeux. Hein. Là, faut pas faire l'aveugle. Il n'y a jamais rien avec Chica, il n'y aura jamais rien, ça fait plus d'1 an que c'est mon pote. S'il aurait dû se passer un truc entre Chicanos et moi, on n'aurait pas attendu d'être sur les réseaux, on n'aurait pas attendu de connaître Djibril ou Maïssa. Il n'y a aucun sens, il n'y a ni queue ni tête, donc bref. Je trouve ça un peu nul que vous réglez vos histoires un peu sur les réseaux, parce que forcément ça m'impacte aussi, étant donné que Bah oui, mais t'as oublié que les réseaux, c'est les réseaux. C'est-à-dire là, ces embrouilles-là, surtout quand tu fais partie de de la clique, là, Team Nasdaq. Et bah surtout quand Nasdaq n'est pas là, si tu veux continuer à vivre des réseaux, il faut que tu alimentes du monde, parce que du coup, tout le monde part. Tout le monde ne te suit plus, parce qu'il n'y a plus cette Team Nasdaq, il n'y a plus ça, cet engouement. Et du coup, bah, pour qu'il y ait des gens qui te reçoivent, il y a des gens qui re-regardent tes stories, que tu restes dans l'algorithme, et bah, il faut créer des problèmes. Parce que les problèmes, malheureusement, et bah, nous, on aime bien. On est très friand. L'être humain, il est friand des problèmes. Il est en mode, ah,
une petite curiosité mal placée, mais c'est un fait. C'est un fait. Donc c'est normal que ça va se régler sur les réseaux plus qu'en interne. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont à gagner derrière. Entre vous deux pour rien. Genre, il y a Chika mon pote, il y a Jibril mon pote, j'ai rien à faire au milieu. Et apparemment, Maïssa aussi est dans le truc, vu que j'apprends en story comme tout le monde que vous parlez. En fait, je comprends pas un truc, c'est que surtout les meufs des réseaux sociaux, tu vas parler avec ma copine, genre. Mais moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que, genre, Jibril, c'est pas la première fois qu'il me fait une action comme ça. Les autres fois, Ça va vraiment chercher les copains et les copines des gens. Genre, jusqu'à Djibril, il est parti chercher justement Maïssa, qui est censée être la copine de Jasmine et la petite amie supposée de Chicanos. C'est mélangé, mélangé. Hein. on les a réglés en interne parce que de toute façon, on n'a pas montré ça sur les réseaux. C'est pas la première fois, je sais que ce sera pas la dernière. À chaque fois que j'ai un pote, il va vouloir me mettre des bâtons dans les roues. À chaque fois que je vais vouloir parler avec un mec, je parle pas de Chicanos parce que Chica c'est vraiment mon ami, mais en règle générale, quand je vais parler avec un garçon, il va ramener sa fraise. Bah après, si t'es en couple avec le mec, c'est normal que si tu parles à un autre mec, même en tant que pote, il va ramener sa fraise. C'est logique si vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, bah après, c'est que le mec te kiffe, tout simplement. Donc potentiellement, il peut y avoir un début de couple, un couple qui se crée. Donc, ouvre les yeux. Enfin, fais marcher ton cerveau. En fait, c'est de la pure et logique, quoi. Mettre encore des bâtons dans les roues, donc j'ai l'habitude pour me protéger. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont dans un pays où il fait jour actuellement, et une bonne nuit, une bonne soirée pour ceux qui vont dormir. Voilà ce qui se passe auprès de Chicanos, Djibril et toute la clique de meufs. Là, il s'est passé une dinguerie dans la house de Mouna. Parce que du coup, elle s'est recréé un snap. Elle a un snap secours. Et du coup, la house continue au final. Mais son premier snap, il a sauté. Vous allez voir qu'elle apprend de ses erreurs. C'est-à-dire que maintenant, quand elle filme des bagarres, elle met des bigs emojis. Voilà, maintenant, on voit rien. C'est pas comme Nasdaq. Un petit emoji, on voit quand même. Là, c'est vraiment, on voit rien. Emoji, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a une invitée qui s'est invitée dans cette house. Et c'est parti un peu en steak. Et vous savez très bien de qui je parle, puisque j'en ai fait une vidéo. Et c'est Neptune, puisque effectivement elle est venue en Espagne, elle a trouvé la villa, cette folle, et elle est venue, elle a commencé à embrouiller tout le monde, surtout la meuf en question et le gars. Donc voyons où ça en est. Les lions. L'Atlas. Les lions. T'as l'air dégoûté de me voir. Non, là, je peux dormir. Oui, on est dégoûté de te voir. Pourquoi sa robe elle est déchirée en bas? Vraie question, ouais, tu t'es bagarré déjà? Bref, bah forcément tu viens en mode folle du bus dans la villa où t'étais pas invité. Tu fais une crise de jalousie alors que vous êtes pas ensemble. C'est normal qu'il est pas content de te voir. Félindra, faites sortir les tigres. T'as vu la meuf qui se prend pour ta meuf? Elle m'a ouvert la porte, elle a dit Seigneur Dieu à leur famille. Franchement, c'est elle, je crois, elle a oublié. Et tu parles de qui? Je parle de Mimi? Ouais. Ok, mais de base, t'avais pas dit qu'il y avait de la violence ou je sais pas quoi. Effectivement, de base, il y avait de la violence et tout, mais si vous suivez mes vidéos, vous avez appris que tout ça, c'était faux. Voilà, c'était juste un coup monté. Et elle aime trop inventer des trucs comme ça sur des sujets graves, hein, c'est pas la première fois. Donc, c'est vraiment un gros danger. Genre, quand je vous dis qu'elle est folle, je le pense premier degré, hein, vraiment. Pourquoi t'as fait tout ce truc pour venir le voir? De toute façon, vous allez repartir ensemble, Aurore. Wesh, ton mec il veut pas te prendre ta gueule, les Constant. Mec, il dort avec l'autre Renaud. Pas touché. Et même, mais toi, il t'a même pas touché toi, Neptune. Mais là, qu'est-ce qu'il y a, Aurore? Tu vas pas pleurer? Pleure, ça fait du bien, tu pisseras moins. Mais en fait, c'est juste logique. On te l'a dit depuis le début, t'as pas voulu écouter. Bah, aujourd'hui, tu pleures, aujourd'hui, t'as mal, t'as ce que tu veux. Bah, on t'avait dit. On te l'avait dit. Et moi, dès le premier jour, dès la première fois qu'on a vu une vidéo sur lui, je vous ai dit, lui, il est là que pour rentrer dans une house, une team, ce que tu veux. Et effectivement, s'il a réussi à rentrer dans la team, du coup, dans la house de Mouna, et il l'a quitté, enfin, c'était juste évident. C'était évident. Et le pire, c'est qu'il disait, ouais, non, mais moi, j'ai des valeurs et tout, je peux pas te toucher, je peux pas faire des bails avec toi, dormir avec toi et tout. Du coup, bah, voilà, tu connais, je suis musulman et tout. MDR. Toi, je vous avais dit, hein, vous lui mettez une autre meuf devant, on verra si il a toujours ses principes et ses valeurs. Et effectivement, bah, il en a pas beaucoup. Hein. Et ouais. Donc après, à tes risques et périls, mais on t'a prévenu. On t'a prévenu, t'as pas voulu écouter, t'as la tête dure, et bah voilà. Pourquoi tu pleures là? Parce que tu viens de voir qu'il a été proche de Mimi? Moi, je comprends pas votre histoire. Moi, j'ai un truc à faire. Moi, je veux pas d'histoire chez moi. Ça vous pouvez... Voilà, gros emoji.
Elle voulait vraiment pas que son snap saute cette fois-ci. C'est dinguerie. Mais punaise, nous, on voulait voir en vrai de vrai. Hier soir, il m'a appelé, il m'a dit, j'avais annulé mes billets de train, il a dit, annule pas, viens. Ah, ok, bah, va tout de suite faire tes affaires. Quoi? Oui, mais je m'en fous. Dans tous les cas, je veux qu'ils rentrent chez eux, les deux. Histoire de là-bas, mon petit Ren, mon petit elfe là-bas. Mon petit elfe. Elle est malade, Mouna. Mais oui, vraiment, premier degré, ça fait comme mon petit Ren. Et je la vois exactement pareil. Genre, Aurore, c'est mon petit Ren dans la vraie vie. Voilà. Et le pire, c'est que déjà, l'histoire de base, elle est sur des faits réels. Mais alors là, de se dire, mais en fait, il en existe plein des petits rennes. Et justement, par rapport à tout ça, on a une suite. Parce que vous savez, la fille qui fait si vous suivez la team d'Asdas, je vous prends avec vous. Et bah, elle a parlé, il y a une suite en fait à l'histoire par rapport à Aurore et tout. Et là, elle a décidé de tout balancer. Du coup, écoutons en fait la suite. Là, on a une petite update. Ça fait plaisir qu'on a des updates. Dis-nous tout. On veut tout savoir. De des révélations un petit peu flagrantes sur Aurore, la manipulatrice et la mythomane. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je n'ai pas forcément les preuves, mais beaucoup de personnes, beaucoup de petites souris sont venues me le dire à l'oreille quand même. Bon, comme vous le savez, Aurore dément tout, elle savait que j'allais faire une vidéo, donc forcément elle a fait un snap en disant « S'il y a des choses qui sortent sur moi, sachez que tout est faux ». Pas de bol pour toi, Aurore, j'ai toutes les preuves sur toute ta vie. Et non, Aurore, je ne parlerai pas de ton passé. Et oui, c'était juste un petit coup de presse. Du coup, t'as... Ouh, quel passé. Bon, après, je pense que le passé, il est hardcore. Mais en vrai de vrai, on n'a pas envie de savoir. Nous, on veut savoir ce qui s'est passé là dans la team Nasdaq avec le mec et tout. Tu vois, le passé, on s'en fiche. Vas-y, elle a pu faire des dingueries. On s'en tape. Nous, on veut ce qui se passe maintenant. Mais devant tout le monde que tu avais un petit peu du mal avec ton passé, Aurore. Enfin bref. Cette vidéo n'incite pas à la haine et encore moins au harcèlement. Laissez cette pauvre femme tranquille. Je pense qu'elle a juste besoin de se faire soigner et qu'elle a besoin d'aide. Il faut savoir que Aurore, d'après ce qu'elle dit à tout le monde, aurait eu une relation avec quelqu'un de la team. Voilà, de quelqu'un de la Ce serait pas Nasdaq, par exemple. C'est le mec qui cherche vraiment les problèmes. Non, par contre, je vois vraiment pas avec qui elle aurait pu avoir des relations avec la team Nasdaq. Peut-être des Samos ou des bails comme ça, vu que Samos, il saute vraiment sur tout. Tout ce qui a des cheveux longs. Donc, peut-être. Sinon, je vois pas qui d'autre. proche de Nasser. Une vidéo que je mets dès la fin de cette vidéo en story Instagram parce que ici ça va sauter, c'est sûr et certain. Aurore aurait des avances très mauvaises auprès de Nasser. Quand je dis des avances, ce n'est pas de la drague, c'est vraiment des propos qui sont mauvais pour son image. On sait tous que c'est absolument faux. Bah, du coup, c'est pas des avances. C'est ouais, des propos genre il tacle Nasser, quoi. Oh, qui se rappelle la première fois, elle est rentrée dans la team Nasdaq. Enfin, la première fois. Genre quand il y a eu la pause et que Nasdaq l'a pas repris, elle est venue à la villa, elle a dit mais pourquoi tu me reprends pas et tout, regarde j'ai été fidèle avec toi. Nasdaq l'a dit mais FDR tu veux quoi toi, comment ça fidèle? Elle dit bah on m'a proposé la Queen House, c'est archi faux. Voilà, personne l'a calculé. Et elle a dit et je suis resté fidèle, j'ai dit non mais moi je suis une membre de la team Nasdaq, je suis fidèle à Nasdaq. Pardon? Mais FDR, ils lui ont proposé la Queen House et la Eco Plus Family, je sais pas quoi. Mais FDR. On sait tous que c'est absolument faux ce qu'elle avance. Je vous laisse aller voir dans ma story Insta. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas arriver sur mon Insta et il est en privé. Tout est en public, je gratte pas les abonnés ni rien. Vous pouvez juste venir voir, partir, c'est tout. Ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'avec cette histoire, Aurore a fait croire à tout le monde qu'elle avait eu des violences conjugales. Conjugales parce que d'après elle, c'est son mec, alors que le mec lui donne pas le... Or, si tu vois cette vidéo, il y a à peu près entre 100 et 150 femmes en France qui meurent des coups de leur mari. Je trouve ça vraiment très bas d'en profiter. Oui, ça c'est extrêmement grave, surtout quand dans ta famille, bah, tu sais qu'il y a des personnes qui vivent ça, etc. Bah, ça fait d'autant plus mal. T'es en mode, mais MDR, enfin, tu te fais passer pour quelqu'un qui se fait battre alors que rien du tout, tu vois. Faire du bad buzz. Sachant que personne ne va se souvenir de toi, Aurore, et que je te dis la vérité, c'est mieux que tu supprimes tous tes comptes, parce que à part des décérébrés, des gens qui n'ont pas vraiment de matière grise, je comprends pas qui pourrait te soutenir après tout ce que tout le monde dévoile sur toi en ce moment. En tout bien, tout honneur, évidemment, avec tout le respect. Voir aussi que Aurore a un groupe avec ses modos. Voilà, je pense que ça, je vous l'apprends pas. Aurore, il y a pas si longtemps que ça, elle aurait envoyé des photos de mimes dans son groupe. Attention, cerise sur le gâteau, où il y a des mineurs. Je vous apprends pas que... Eh ben c'est génial, hein? Je savais même pas qu'elle avait un mime, mais Dieu merci. Je ne veux pas voir ça, MDR. Mais surtout, enfin, t'envoies ça dans un Discord, là où il y a tes modos, il y a beaucoup de mineurs, ça on le sait, hein, il y a beaucoup de mineurs qui nous suivent. Tu t'es pas dit, ouais, peut-être mauvaise phase, mais en connaissant tout ce qu'elle a fait dans le passé, justement, par rapport aux mêmes vibes, t'es en mode, bah en fait, c'est même pas choquant du personnage. C'est pas choquant. Sur M, c'est pas forcément des trucs très catholiques, quoi. Vraiment des trucs qui sont pas ouf et qui sont pas... Tu t'habilles pas trop, quoi. Bref, tout ce que je vous dis là, je vous le mets en story Insta, comme d'habitude.
sais que derrière Aurore, il y a énormément de personnes qui se battent pour son bien. Mais les gars, écoutez, si vous voyez ça, les refs, je suis désolée, mais ça sert à rien, vous êtes à perte. Vous êtes clairement à perte. Je reçois plus de preuves, plus de vidéos, plus de trucs. Comme d'habitude, je vous mettrai en story TikTok et je vous enverrai vers ma story Insta. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, malheureusement. Ah oui, cerise sur le gâteau, ce soir, Aurore rejoint la villa de Mouna. Donc dans le live à Mouna, vous verrez... Ah, petite surprise. Enfin bref, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous le répète encore une fois, faites attention, vous prenez le dos de qui? Ouais, maintenant vous savez quel odieux personnage est Aurore. Et encore là, on sait vraiment pas tout. Je sais que moi, je me suis déjà embrouillé avec Aurore à cause de mes vidéos. Voilà, à cause de mes vidéos, elle m'a déjà mentionné dans sa story. J'étais en mode, mais MDR, qu'est-ce qu'elle veut? Quoi, t'as peur de la critique, t'aimes pas? C'est la vérité ce qu'on dit. Tu vois, on met des preuves quand même sur ce qu'on dit. On dit pas de la D. Et puis surtout, bah, tu t'affiches toi-même dans tes propres stories. Donc, à vrai dire, on n'a même pas besoin de faire de taf. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez sur toute cette histoire Chicanos, Aurore, la team Mouna. Je sais pas comment on l'appelle, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.